c'est un outil qui me permet d'aller ancrer des intentions qui sont assez fortes et qui permet aussi à la personne du coup qui se fait tatouer d'aller apprendre qui elle est à travers ses sensations corporelles, à travers la démarche dans laquelle elle vient me voir et on se rend bien compte que il y a des vraies choses qui bougent une fois sortie donc du coup de ma salle et il y a vraiment des lignes qui bougent quoi. Et bonjour à vous toutes, à vous tous. Bienvenue donc sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode de mon podcast à la découverte des nouvelles thérapies. Donc, je vais me présenter. Je suis Bernadette, thérapeute. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai la joie d'accueillir Marion, qui est entre autres tatoueuse. Voilà, elle va nous en parler. Et voilà, donc je l'ai connue, Marion, dans un stage que nous avions fait toutes les deux au Moulin de Beaupré avec Kia Musique. Il y a de là à peu près 3 ans, je pense. Et depuis, je la suis. Voilà, vive les réseaux sociaux et j'adore son parcours et j'adore sa façon aussi de tatouer et avec le tatouage holistique qu'elle propose. Voilà, j'avais très envie qu'elle nous partage son parcours et ses pratiques. Alors, je l'accueille tout de suite. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Salut Marion. Bonjour, bonjour. Ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Donc, je suis très enchantée parce que c'est vrai que ça fait donc 3 ans, comme je disais à peu près, que je te suis sur les réseaux. Voilà, donc vive les réseaux. C'est génial pour ça. Et c'est vrai que je t'ai vu évoluer depuis 3 ans, en fait. Donc, à travers les réseaux. Mais c'est vrai que voilà, alors t'es un peu loin pour moi parce que moi je suis dans le sud, toi t'es dans le nord de la France, mais voilà, donc j'avais très envie que tu participes et tu avais toute ta place dans ce podcast des nouvelles thérapies, à la découverte des nouvelles thérapies du mieux-être. Voilà, donc écoute, je te laisse la parole pour te présenter un petit peu dans la globalité. Ok, et déjà merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie de pouvoir participer à ton podcast, à pouvoir aussi le faire savoir, le faire connaître. Et donc du coup, moi c'est Marion. Je suis tatoueuse, énergéticienne, entrepreneuse et mentor. Et j'accompagne ceux qui veulent vraiment se connaître, se libérer et qui veulent un peu enlever tout ce qui les freine dans leur vie pour avoir justement une vie qui leur ressemble vraiment. Donc tout un programme et effectivement, je ne suis pas juste tatoueuse. En tout cas, j'ai fait évoluer ma pratique et c'est grâce à cette pratique que je peux maintenant avoir plusieurs cartes, en tout cas plusieurs outils pour accompagner les gens, dont cette pratique du tatouage. D'accord. Donc, tu es dans le nord de la France, tu es à Lille, c'est ça? Je suis à Lille, c'est ça. Voilà. Et donc, tu as monté un studio donc en 2017. Donc, mais on va aller un peu plus en amont. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de tatouer? Parce que tu as toujours été tatoueuse, tu as fait d'autres métiers avant. Quel est ton parcours? Alors en fait, moi j'ai eu alors un parcours atypique, oui et non. J'ai fait une école d'art, une prépa en art appliqué sur Paris, que je n'ai pas terminée d'ailleurs parce que en ayant un cerveau un peu comme le mien, on aime. Je suis très curieuse, donc
donc voilà, j'ai fait mon école sur Paris et en fait, j'ai commencé à tatouer, en tout cas à m'intéresser à comment devenir tatoueuse. Et donc, en 2017, il y avait encore très peu de femmes dans le milieu. C'était encore très, comment je pourrais dire ça? Pas dire dominé par le masculin, mais on est un peu là-dessus. Et donc pendant cette année de prépa sur Paris, je me suis en parallèle appliquée à travailler mon dessin et à commencer à faire ce qu'on peut, à bidouiller dans ma chambre d'étudiante, parce que j'avais fait des demandes d'apprentissage auprès de différents artistes tatoueurs. Et j'ai eu des retours, comment dire, plutôt sexistes et très durs. Et donc, voilà, moi, j'avais pas envie de vendre mon corps pour pouvoir avoir un apprentissage. Et je me suis dit, je vais me débrouiller toute seule. Et c'est là que ça a commencé, en fait. D'accord, ok. Donc là, vraiment, la guerrière qui était en route, en fait, hein. Ça, il y avait vraiment j'avais vraiment besoin à l'époque, ou en tout cas, j'ai toujours eu ce besoin de me différencier. Déjà petite, j'avais envie qu'on me voit. Je suis la deuxième, je suis la petite sœur. Donc forcément, avoir envie d'attirer l'attention, avoir envie de sortir un peu des cases. C'est vrai que j'ai eu, même encore maintenant, du mal à tout ce qui est conditionnement et à faire partie d'un moule qui, pour moi, je me sens un peu étriquée très rapidement. Donc, me créer en fait, mon monde, mon univers. Et le tatouage, ça a été pour moi un moyen d'expression à titre personnel. Ouais. Parce qu'avant de devenir tatoueuse, j'ai été tatouée. Et par la suite, ça a été aussi un moyen dans le fond, avec le recul, de me démarquer aussi de ce que mes amis de l'époque pouvaient avoir comme carrière professionnelle, si on peut appeler ça carrière pro. D'accord. Et donc voilà, donc c'est suite à, donc après tu as créé ton studio. Donc c'est un studio, c'est un local que tu as acheté, non? Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. Ouais. Ça s'est fait en plusieurs étapes, parce que là, effectivement, je suis dans un local de plus de 100 mètres carrés, donc sur l'île. Mais avant, il a fallu monter un petit peu les échelons, étape par étape. Et donc effectivement, j'ai été dans un premier temps, j'ai fait ça dans ma chambre d'étudiant. Ensuite, j'ai eu un semblant d'apprentissage dans un studio belge. Qui a été très rapide. Et ensuite, je me suis mise à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai tatoué dans une salle de 5 mètres carrés à l'arrière d'un barbershop. Ensuite, j'ai évolué et j'ai loué un espace de 30 mètres carrés à peu près à l'arrière d'un dentiste. D'accord. Et puis là, me voilà du coup dans un studio un peu plus grand où je peux accueillir des artistes et vraiment avoir la place de pouvoir co-créer cet univers que j'ai vraiment voulu mettre en place pour que les clients puissent avoir un lieu où ils se sentent bien, vraiment à la marge de ce qui peut se faire dans le milieu du tatouage, qu'on peut l'image des têtes de mort sur les murs, d'un milieu qui peut faire peur. Là, l'idée, c'était vraiment de mettre en place un lieu cocooning où tout le monde se sent un peu comme à la maison pour que leur séance de tatouage se passe en toute détente, vraiment. Ouais, c'est vrai que j'ai été voir donc évidemment sur ton site internet, que je mettrai le lien de toute façon tout à l'heure et puis en description de cette vidéo. Mais c'est vrai que ça donne envie, quoi. Ça donne envie. C'est vraiment très cocooning. C'est vrai que c'est top. C'est pas ce qu'on voit effectivement dans des salons de tatouage entre guillemets classiques. C'est ça. Alors par contre, je voudrais que tu me parles de ce petit, parce que bon, tu as tatoué, tu as fait des dessins, voilà, mais après ce côté énergétique, il est arrivé à quel moment finalement?
Alors, la pratique énergétique, on va dire qu'elle est arrivée à partir de 2017. En fait, en 2017, je suis partie au Népal pour initialement faire une convention tatouage avec des amis artistes tatoueurs de la région. Et en fait, bon, à la dernière minute, à une demi-heure de prendre la route pour l'aéroport, ils me disent qu'ils ont tous eu un souci au niveau de leur passeport et que au final, je devrais partir toute seule. Okay. Donc, à l'époque, je ne parlais absolument pas anglais. Je ne savais pas voir à peine où se trouvait le Népal sur la map monde. Et je me suis dit, bon, tout est prêt, je me lance. Et effectivement, ce voyage a été vraiment le début d'une transformation pour moi parce que j'ai vécu des choses assez fortes, tant dans le côté professionnel parce que la démarche était d'aller dans une convention de tatouage, mais ça a vraiment travaillé sur moi, ma personne, découvrir une nouvelle culture, découvrir leur spiritualité aussi. Et je me suis faite tatouer, du coup, au Népal. Donc, 6 mois après, j'y suis retournée. Et ça a été vraiment le début d'un cheminement personnel. Donc, à travers ce tatouage, j'ai ressenti, plus que j'ai compris, que le tatouage n'était pas juste un dessin sur le corps. Et en me faisant tatouer, j'ai eu des états de conscience modifiés. Alors, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Mais quand on se fait tatouer et que il se passe ça dans son corps, on essaie forcément d'aller chercher à comprendre. En tout cas, moi, j'ai essayé de chercher à comprendre et j'avais pas forcément de personne de mon entourage qui pouvait m'expliquer. Donc, j'ai fait mes recherches et en fait, chaque année, j'y allais 2 fois par an pour continuer ce tatouage. Donc, j'ai fait mon dos complet et mon bras également. Et en fait, à chaque séance, ça a été un peu comme si c'était une pièce de puzzle que je ramenais avec moi ici en France. Et de me laisser le temps d'intégrer ce qui s'était passé, ce que j'avais vécu, ce que j'ai pu comprendre, et de pouvoir ensuite, de façon assez limpide, de transmettre ça à mes clients. Et au final, du coup, j'ai développé une certaine sensibilité, ma démarche, on va dire ma méthode. Et à la suite de ça, je me suis découverte une vraie passion et une facilité à les personnes, déjà depuis le début, se sentaient à l'aise et sans douleur pratiquement quand ils se faisaient tatouer avec moi. Donc, il y avait déjà cette petite fibre. Voilà, bon, faut savoir que j'ai ma famille, dans ma famille, ma grand-mère fait du pendule, il y a du magnétisme, donc voilà, j'ai, je pense, récupéré certaines petites choses que du coup j'ai développées à la suite. Je me suis formée, j'ai été aussi, j'ai reçu les enseignements d'un guérisseur japonais. Je me documente énormément sur tout ce qui va être neurosciences. Et en fait, tout ça, mon expérience personnelle, mes formations, enfin les formations que je fais, me crée un bagage qui me permet ensuite de pouvoir développer ma pratique en fait. Et c'est ce que je fais maintenant aujourd'hui. Ouais, c'est top. Hein. C'est top. Parce que c'est vrai que c'est génial parce que déjà c'est sûr que point de vue personnel, partir toute seule déjà au Népal, un pays que tu connais pas, c'est déjà une transformation de base sans pour autant y mettre le côté pro dedans, hein. Exactement. Voilà, donc c'est déjà une grande transformation. Donc quand on y rajoute, je pense que là l'univers t'avait bien préparé, hein, parce que s'ils n'ont pas eu leur passeport, c'était pas pour rien. Hein. C'est ça. En fait, moi, ça m'a mise dans un vrai lâcher prise. Et effectivement, avec le recul, si j'étais partie avec eux, je serais restée avec eux dans le groupe et j'aurais pas eu ces rencontres. J'aurais pas osé faire ce que j'ai pu faire là-bas parce que, alors, je vais pas dire que j'avais pas le choix, mais j'étais seule en fait dans un pays que je ne connaissais pas. Je ne connaissais vraiment personne et je parlais pas la langue. Donc forcément, quand on est dans cette situation-là, ça nous pousse à sortir de notre zone de confort parce qu'on est déjà dans une zone inconfortable. Donc, il n'y a plus qu'à traverser l'aventure et laisser faire, quoi. que j'ai fait, ouais.
Ouais. Bon, ben c'est génial. Moi, c'est vrai que c'est top. Alors moi, étant masseuse, c'est vrai que le côté énergétique, je l'ai aussi, voilà, tout en massant. Hein. Ça va d'un moment où on touche un corps, on y amène notre énergie et voilà, donc c'est ok avec ça. Mais c'est vrai que dans le milieu, alors moi, je me suis fait tatouer, je me fais encore tatouer, mais c'est vrai que bon, moi, j'y vais pas dans les dessins, petits dessins pour faire plaisir, machin. J'y ai toujours une connotation personnelle derrière. Donc, j'y vais aussi dans cette optique-là. Et c'est vrai que je trouve ça, parce qu'on voit tellement de gens qui se sont fait tatouer à un moment donné et qui après font des recouvrements ou des trucs comme ça et qui les font enlever avec le laser et tout, qu'on se dit que c'est bien de remettre un peu les pendules à l'heure, quoi, si on peut dire. Disons que le tatouage, c'est quand même, voilà, c'est pas qu'un dessin, quoi. Ça a quand même une signification. C'est bien d'y mettre du sens et de la conscience. du Moi, c'est sens, vraiment ouais, ce que du j'essaie sens et de la de conscience, ouais, transmettre tout tout le à temps. fait. Ouais. Et je trouve ton approche et ton accompagnement maintenant que tu fais vis-à-vis des particuliers, donc les personnes qui sont tatouées et aussi des professionnels, que tu amènes cette dimension-là, parce que moi je trouve ça hyper important. Hein, voilà, étant masseuse, touchant les gens, enfin voilà, c'est prendre la personne dans sa globalité. Donc Exactement. on peut pas laisser l'énergétique à côté, quoi. Ça c'est clair. Hein. Bah, disons que une fois qu'on sait, en tout cas moi, une Ouais. fois que j'ai pris conscience de ça, de l'impact que le tatouage pouvait avoir sur un corps, sur une personne, je peux plus me voiler la face et je peux plus faire du tatouage dit commercial en fait. Ouais. Et donc effectivement, pour moi, le tatouage c'est un outil de connaissance de soi. C'est un outil qui me permet d'aller ancrer des intentions qui sont assez fortes et qui permet aussi à la personne du coup qui se fait tatouer d'aller apprendre qui elle est à travers ses sensations corporelles, à travers la démarche dans laquelle elle vient me voir et on se rend bien compte que il y a des vraies choses qui bougent une fois sortie donc du coup de ma salle et il y a vraiment des lignes qui bougent quoi. Ouais, Et c'est ça que j'ai vraiment à cœur de transmettre, c'est que le tatouage n'est pas juste un dessin sur un corps, c'est un vrai impact qu'on y croit ou non, qu'on croit en ce domaine énergétique. Comme je l'explique, c'est on ouvre le corps physique, on fait une faille. Donc qui dit brèche dit il y a des choses qui peuvent sortir, il y a des choses qui peuvent rentrer aussi. Et si on réalise un tatouage, par exemple, dans un environnement qui va être bruyant, avec du passage, faut savoir que un studio de tatouage, c'est quand même des énergies assez lourdes, c'est de la douleur, c'est de l'anxiété, c'est des peurs, parce que on se fait tatouer, on va pas se faire masser justement, donc il y a toutes ces énergies-là, ça brasse du monde. Donc si déjà le lieu dans lequel on se fait tatouer n'a pas conscience de ça, rien que le fait de se faire tatouer, il y a toutes ces énergies déjà qui rentrent sans le vouloir. Et ensuite, voilà, si le tatoueur en question, il n'a pas envie de faire ce qu'il doit faire, qui s'est disputé la veille avec sa femme et qui peut-être a fait la fête la veille, on se rend bien compte que l'impact énergétique que le tatouage va porter n'est pas très favorable à ce qu'on se sente bien après. Voilà. Donc, en tout cas, de mon point de vue et de ce que j'ai pu ressentir, parce que je l'ai expérimenté moi-même, hein, je parle en connaissance de cause. Il y a vraiment un vrai impact et pour les personnes qui ont cette sensibilité-là, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour les personnes qui sentent qu'ils ont envie de se faire tatouer, mais qui se sentent pas forcément à l'aise dans ce genre de studio classique et qui ont envie de faire quelque chose avec du sens, avec une intention particulière, envie de raconter une histoire, dire que ça existe. Et c'est un peu mon rôle. En tout cas, je me porte-parole pour dire que ça existe et que
si la personne ne se sent pas à l'aise dans un lieu ou avec un artiste, ne vous faites pas tatouer. Dites-vous que vous avez cette petite voix intérieure et quand je dis tout le temps, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute et faites-vous confiance en fait, vraiment, c'est important. Ouais, tout à fait. Et c'est aussi ma façon aussi de voir les choses, en tant que masseuse et en tant qu'énergéticienne aussi, quoi. C'est pareil. C'est clair que c'est pareil, hein. Et comme toi, voilà, à partir du moment où on a connaissance de tout ça, on pratique plus de la même façon, on n'a plus envie de faire les choses de la même façon non plus, quoi. Donc ça, c'est clair aussi, quoi. Ça pousse à reprendre. À remettre du sens. Donc oui, allez peut-être chercher des personnes, même dans le massage, dans la coiffure, enfin dans l'alimentation, en fait, c'est de se dire, ok, vers quoi je vais, quel type de personne j'ai envie de rencontrer, quel type d'expérience j'ai envie de vivre, quel type d'aliments j'ai envie de mettre dans mon corps. Ça peut aller très très loin dans la démarche, mais c'est juste prendre conscience en fait. Alors tu parlais donc d'exemples que tu avais de personnes qui étaient ressorties de tes séances transformées, voilà. Tu peux nous en donner quelques-uns de l'avant-après, quoi, comme j'aime bien appeler. Oui. Alors là, j'ai une personne qui me vient en tête. On va l'appeler Julie, voilà. Donc Julie, elle est maman de 3 ou 4 enfants. Avec un quotidien assez compliqué de maman super warrior qui a traversé sa vie avec des challenges et en fait elle est venue me voir pour se faire tatouer, donc c'était son premier tatouage. Voilà, c'était un moment pour elle de se dire je prends du temps pour moi et j'ai envie d'enfin m'occuper de moi. Voilà, et de laisser la part maman Wonder Woman de côté et de dire voilà, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi. Donc on a tout le processus de mise en place, etc. Et désolée pour le bruit, j'ai le voisin qui fait des travaux. Ouais, il fait des travaux, il fait des trous. Bon, tant qu'il vient pas percer chez toi, ça va, hein. Non, ça va, effectivement. Si tu vois la mèche à un moment donné, tu nous le dis. C'est ça. Non, j'espère pas. Mais effectivement, voilà, il a décidé de faire ses travaux aujourd'hui. C'est les aléas. Et donc cette fameuse Julie vient. Donc on fait tout le process, donc les soins énergétiques avant, on canalise le projet. Et là, on est sur. Elle avait cette sensation d'avoir un peu. Elle se sentait accablée, elle se sentait comme si on lui avait jeté un peu un mauvais sort, quelque chose d'assez compliqué, d'assez lourd. Et elle avait envie de sortir de ça et de comprendre aussi un peu qu'est-ce qui se passe en fait pour elle. Donc bref, on fait le tatouage. Et pendant la séance, comme je dis, j'enclenche en fait des processus de libération. Et là, faut savoir que en tant que maman superwoman, on n'a pas l'occasion, en tout cas, on peut pas mettre un genou à terre, on peut pas dire qu'on est fatigué, on peut pas dire là j'en peux plus, et surtout on ne pleure pas. Non, parce que faut montrer, faut être le pilier de la famille, donc surtout on ne pleure pas. Et pendant la session, j'ai bien senti qu'il y avait des freins, des choses qui bloquaient cette libération émotionnelle. Et donc, je l'accompagne à aller toucher ça et de se dire, mais en fait, oui, il y a de la douleur. Et à un moment donné, en fait, c'est OK de dire, là, c'est bon, je lâche, c'est trop, j'en peux plus. Et à la fin de cette session, on a clôturé le tatouage et je l'ai laissé dans ma salle un moment pour qu'elle puisse accueillir en fait ce qui se passait pour elle et elle s'est effondrée. Donc elle a beaucoup pleuré et elle m'a dit mais Marion, ça fait des années que j'ai pas pleuré en fait. Et elle me dit je pleure, ça me fait un bien fou d'aller connecter ça.
Et donc, voilà, je fais son pansement, etc. Je lui donne les recommandations et je la laisse rentrer chez elle. Et quelques semaines, mois plus tard, j'ai son mari et elle qui viennent me voir parce que je fais aussi des ateliers où je transmets voilà ce que je sais pour pouvoir les aider à avancer dans leur vie. Et là, elle me fait du coup le retour que quand elle est rentrée chez elle, ben déjà son mari lui a dit mais t'as une tête, je te reconnais plus. Il y avait vraiment quelque chose au niveau du visage qui s'était vraiment apaisé. Et du coup, il m'en a fait part quand on s'est vu. Et elle m'a dit, mais Marion, voilà, t'as changé ma vie. T'as littéralement changé ma vie. Maintenant, elle prend conscience de certains de ses comportements. Elle s'est mise à avoir voilà des lectures voilà sur tout ce qui va être éveil de conscience, etc. Et dans son travail, dans la manière de communiquer avec ses enfants, avec son conjoint, etc. Il y a vraiment eu un avant et un après, quoi. Et maintenant, elle me dit, mais Marion, je pleure tout le temps et ça me fait du bien et je ressens des choses et je deviens beaucoup plus sensible. Je ressens les émotions. Bon, parfois, ça m'appartient pas, mais il y a quelque chose qui s'est débloqué en tout cas. Et donc là, bon, elle est sur son chemin, elle continue à expérimenter la vie, mais peut-être avec une posture différente. Posture différente et une conscience différente aussi, quoi. Hein. Elle a vraiment pris conscience de qui elle était vraiment et elle s'est libérée de tous ces poids, de toutes ces étiquettes, voilà, qui lui plombaient, quoi. Hein. Donc, c'est sûr que, ouais, c'est génial. Hein. En vrai, enfin, j'ai plein d'histoires. Je pourrais en parler des heures, mais c'est vrai que là, c'est elle qui me vient, tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de apprendre à se connaître en fait, apprendre à se connaître sans les conditionnements, sans tout ce qu'on a pu apprendre ou tout ce qu'on nous a dit. Tout ce qu'on nous a dit ou tout ce qu'on a dû faire pour se protéger. Qui maintenant n'a plus lieu d'être et maintenant voilà je lâche prise, j'arrête de porter certains masques parce que il y a plus raison de les porter et on peut faire différemment. C'est aussi ça. Ouais. Bon, c'est top. Moi ça me passionne vraiment. Donc tu fais aussi donc tu fais les tatouages, donc les soins énergétiques, les tatouages, tu fais un accompagnement donc en tout ça. J'ai vu que tu faisais aussi l'activation d'énergie vitale. L'énergie vitale, ouais, pardon, excuse-moi. Non, pas de souci. Et ça c'est pareil, donc c'est venu pratiquement en même temps d'être tatoueuse ou alors c'est venu au fil de ton cheminement Ouais, c'est venu au fil de mon cheminement. En fait, comme j'expliquais tout à l'heure, moi j'ai eu besoin et je continue à me former et d'aller expérimenter déjà personnellement. Donc ça a été les activations, ça a été une pratique qui m'a permis aussi d'aller libérer certains conditionnements chez moi. Et je me suis dit, mais c'est vraiment un outil incroyable. J'ai envie de savoir le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à se mettre dans des états de transe consciente pour aller sortir, libérer et laisser le corps faire ce qu'il a à faire sans l'aide du mental. Ouais. Et donc, je me suis formée. Donc, il y a eu des choses dans cette formation avec lesquelles j'étais pas forcément en accord sur le point de vue énergétique, justement. Parce qu'on ne transmet pas, en tout cas, j'ai pas reçu cette transmission de cette conscience de protection énergétique, etc. Parce que quand on accompagne des personnes à avoir des états de conscience modifiés, voilà, il y a des états qui peuvent être qui mettent la personne dans une vulnérabilité. Et donc j'ai vraiment voulu moi utiliser cette pratique-là comme un outil supplémentaire pour accompagner les gens. Donc c'est venu au fil de l'eau. Ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai été formée et j'utilise cette pratique à ma manière. Ouais. Donc les personnes qui viennent dans mes séances, alors soit en collectif, soit en individuel, enfin voilà, si on a fait plusieurs activations avec plusieurs facilitatrices,
il y a quelque chose en plus parce que j'y mets aussi du soin énergétique individuel pendant les sessions. Donc, je fais un petit peu tout le temps mon petit cocktail. C'est ce que j'aime à dire, c'est que je prends en fait tout ce qui me semble juste et important et j'en crée une combinaison pour pouvoir apporter le meilleur à la personne qui vient me voir. D'accord. Donc, tu fais des séances, donc comme tu disais, individuelles, collectives. Tu fais des séances en ligne aussi? Alors non, j'ai voulu les faire en ligne. Les seules séances que je fais en ligne, c'est mes soins holistiques, donc les soins énergétiques, soit avant un tatou ou pas. Il n'y a pas besoin de se lancer dans une démarche de tatouage pour pouvoir faire les soins holistiques. Mais sur l'activation, en fait, je préfère être présente. Ouais. Je préfère être présente je préfère être présente. Oui, bah voilà. Voilà. Il n'y a pas besoin de détailler. Voilà. D'accord. Donc tu as donc ce cursus-là et par rapport au studio, donc tu accueilles, on va revenir un peu au studio, donc tu accueilles différents artistes, j'ai vu. C'est ça. Du monde entier. Ouais. Ah, c'est top ça. Ouais, c'est passionnant, vraiment. En plus, ça me fait travailler mon anglais parce que bon, maintenant j'ai amélioré mon anglais. Ouais. Donc là, tu es vraiment chef d'entreprise, vraiment là, on va parler le côté gestion de tout ça. Donc, comment ça se passe si un tatoueur là est intéressé pour venir à ton studio Alors pour les tatoueurs intéressés, j'ai une éthique. Bien évidemment, je ne prends pas tout le monde. Je prends les personnes qui sont en lien avec mes valeurs et forcément l'éthique que je veux transmettre dans la pratique du tatouage. Donc je loue mes espaces. Donc j'ai plusieurs box individuelles pour vraiment avoir cette intimité aussi, parce que dans le tatouage, on peut avoir des parties du corps dénudées et c'était important pour moi de créer des espaces intimistes. Donc ces espaces-là je les mets à la location, pardon. Et également donc pour les artistes étrangers ou même français, les personnes qui ont vraiment un style affirmé avec une démarche qui leur est propre, je m'occupe en tout cas, mon assistante, ma manager s'occupe de la gestion et de l'organisation pour qu'ils n'aient juste qu'à prendre leur machine, à dessiner, à s'occuper du client. Toute l'organisation, l'administratif, etc., on gère, on s'en occupe. D'accord. J'ai vraiment voulu faciliter en fait tout ce qui est gestion, parce que voilà, et de pouvoir laisser les artistes se concentrer sur leur art exactement, et la gestion des clients. D'accord. Donc tu en reçois régulièrement, tu reçois généralement les mêmes, ils reviennent ou Ouais, alors on va chercher des nouveaux quand on voit qu'il y a une personnalité singulière qui pourrait aller avec toujours cette ambiance que j'ai mis en place au studio. Et puis ils reviennent. Généralement, ça se passe bien. Et quand ça se passe bien, ils reviennent. Donc pour le coup, actuellement, on a un tatoueur polynésien qui vient de Tahiti directement, qui fait l'aller-retour à chaque fois. Et on a des Italiens, Italiennes. La semaine dernière, on a eu un Indien. Donc effectivement, ça vient un peu de partout et je trouve ça génial parce que ça crée des échanges, ça fait des bulles. En fait, c'est comme si on voyageait, mais chez soi. Ouais, donc c'est ça. c'est vraiment top. Et puis ça permet aussi aux clients d'avoir des artistes qui n'auraient peut-être pas forcément eu l'occasion de rencontrer. Donc ça permet aussi de faire de belles rencontres et ça donne de belles créations aussi. Non, alors par rapport aux formations, est-ce que tu est-ce que tu veux te lancer à faire des formations par rapport aux tatoueurs, aux artistes, pour aller dans la démarche que toi que tu as mis en place? Ouais, alors pour être honnête, je me suis lancée l'année dernière à aller justement accompagner ces artistes
à mettre plus de conscience dans leur pratique, mais en fait, d'aller, comme ce que je fais déjà, prendre conscience de qui ils sont et ce qu'ils veulent transmettre dans leur pratique. Donc, je forme, j'accompagne plus que je forme les professionnels, donc qu'ils soient tatoueurs ou non, toutes les personnes en fait qui sentent, qui se sentent pas à l'aise dans leurs cases, dans les cases qu'on leur met, de se dire ok, là il y a quelque chose à aller creuser, d'aller révéler, d'aller prendre conscience pour ensuite implémenter ça dans son activité. D'accord. Donc ça c'est vraiment ce qui me passionne en ce moment et j'accompagne des personnes qui peuvent être voilà, dans la coiffure, dans la carrosserie. J'ai eu aussi des tatoueurs, mais ça ne se restreint pas qu'au milieu du tatouage. C'est vraiment la personne. Je prends vraiment l'individu, la personne. On vient travailler. C'est quoi les blocages? Qu'est-ce qui fait que tu te sens pas pleinement accompli dans ce que tu fais? Et on va pousser cette réflexion, cette prise de conscience à travers les différents outils que je mets en place pour qu'ils puissent vraiment sentir, ok, c'est comme moi en fait, quand je me suis lancée dans le tatouage, j'étais tatoueuse et ensuite j'ai découvert ma sensibilité et j'ai mis en place du coup ce tatouage énergétique qui n'existe pas. En tout cas, de la manière dont je le fais, j'ai dû créer un nouveau métier si on fait comme ça. Donc j'aide vraiment les gens à travers mon chemin et les expériences que j'ai pu avoir en marchant ce chemin-là, de se dire c'est possible pour tout le monde en fait. Toutes les personnes qui veulent bien évidemment travailler sur eux, faire bouger les choses donc ça c'est le point de départ, la personne voilà. Moi alors je reviens sur les tatoueurs parce que peut-être que ça va amener justement des tatoueurs à se dire ouais mais moi j'aimerais bien travailler comme elle travaille. Donc voilà, donc c'est possible aussi, voilà, en tant que tatoueur, voilà, tu vas aller travailler avec la personne, ses envies, ses blocages et ainsi de suite, et son projet de vie, parce que finalement ça peut être un projet aussi. Tu vas aussi dans cet accompagnement-là aussi, c'est possible aussi, quoi. Ah oui. Du coup, moi je pars toujours de la personne. Donc si ma méthode, ma manière de travailler, parce que forcément, comme je dis, j'ai fait un peu mon shaker et j'en ressors mon process, mon protocole, ça peut aussi ne pas forcément convenir tel quel à la personne. Donc l'idée, c'est de permettre à cette personne de créer elle-même son protocole, d'avoir quelque chose qui lui est propre, d'avoir sa signature en fait. C'est vraiment ça. Oui, parce que je te parle de ça parce que bon voilà, moi je me suis fait tatouer, j'ai rencontré différents tatoueurs et tatoueuses en l'occurrence, qui me disaient moi j'aimerais apporter le côté énergétique, mais je sais pas où aller, c'est compliqué. Bon bien sûr j'ai parlé de toi, hein, voilà, je t'ai fait de la pub, mais c'est vrai qu'on trouve pas, voilà, et c'est pour ça que aussi dans cette démarche là que j'avais vraiment envie de te faire connaître, tu puisses vraiment, parce que c'est vraiment un truc hyper puissant, je trouve, et hyper intéressant. Et on est dans l'ère où effectivement les gens prennent de plus en plus conscience de qui ils sont et voilà pourquoi ils le font et ainsi de suite, ils mettent vraiment de la conscience dans tout. Qu'effectivement que c'est important d'y mettre, voilà, que toi tu sois une des pionnières dans cette façon de ce tatouage, quoi, hein, de la façon de tatouer, voilà, voilà, moi je trouve ça hyper puissant, donc moi je suis motivée, moi je te suis, c'est ouais. Pour le coup, ça l'est. Effectivement, s'il y a des personnes voilà qui sont intéressées par ma pratique, à qui ça parle vraiment, qui n'hésitent pas à me contacter, à m'envoyer un petit message, on se fait un appel et on voit ça ensemble. Je fais du sur-mesure, donc bien évidemment, si un artiste a envie de marcher sur ce terrain-là, de faire les choses de façon sécurisant, que ce soit pour lui ou pour son client, bien évidemment. Alors là, je suis en train de mettre le lien, voilà, pour te contacter pour ton site internet où il y a toutes les coordonnées. Et je mettrai dessous toutes tes coordonnées sur les réseaux où on peut te trouver, voilà. Super, merci. Bon, écoute, merci beaucoup Marion.
Avec Je ne sais pas plaisir. si tu veux ajouter quelque chose, mot de la fin peut-être, ou Mot de la fin. un mot, 3 mots, 5 mots, comme tu veux. Ok, petite phrase. Voilà. Ben, je dirais là, ce qui me vient, c'est écoutez-vous. Il y a vraiment ce côté, on sait ce qui est juste et bon pour soi, et que parfois il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher loin. Et juste, ouais, faites-vous confiance. Ouais, c'est ça. Écoutez cette petite voix et C'est ça, voilà. reprendre son pouvoir parce qu'on est hyper puissant et on l'oublie. Donc, ce serait ça mon mot de la fin. Bon, merci beaucoup, Marion. Avec plaisir, vraiment. Bon, écoute, je suis très, très heureuse d'avoir fait cet échange avec toi. Voilà. Et puis, belle journée et on se retrouve en off. Ça marche. Bye. Au revoir tout le monde. Voilà, donc c'était donc ce nouvel épisode avec Marion, c'était top. Voilà, je la remercie vraiment du fond du cœur. Donc si cet épisode vous a plu, je vous invite à liker, partager, voilà, vous abonner aussi à ma chaîne. Et pour ma part, je vous mets ici mon lien donc de connexion si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur mes pratiques. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye.